Yo les amis, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je voudrais réaborder une thématique que j'ai pas abordée depuis quelques temps. C'est comment s'affranchir du système, comment quitter le système. Je sais que c'est une vidéo c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup parce que quand je fais des vidéos comme ça, vous êtes beaucoup à commenter. Et puis je le vois aussi pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vois un peu quelles sont les vidéos que vous likez, quelles sont les chaînes auxquelles vous vous abonnez et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent un petit peu l'actualité en ce moment des gilets jaunes, de la révolte qui se passe en France. Et c'est un thème que je voulais aborder depuis pas mal de temps, mais j'hésitais à faire cette vidéo. Déjà parce que ça va être une vidéo aussi basée sur les émotions. C'est une vidéo, j'ai pas envie que vous pensiez que je surfe sur les polémiques et tout. Je voudrais juste parler de ça dans un besoin d'expression. Et aussi je me disais que peut-être que si en ce moment tu es en colère, si en ce moment tu es frustré par ce qui se passe, si tu es un peu désespéré, peut-être que cette vidéo pourra peut-être t'aider, peut-être qu'elle t'apportera des solutions. Ça n'est pas sûr, je te garantis pas ça, mais peut-être que ça le fera. Et alors comment commencer? Moi, pour te dire un petit peu, moi j'ai jamais manifesté, je suis pas un manifestant. Ça a jamais été mon truc, je sais pas pourquoi. Mais par contre je suis complètement d'accord avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les révoltes qu'il y a en ce moment. Je suis d'accord dans vraiment dans tout ce qui se passe, par les revendications, aussi par les méthodes employées par les manifestants et tout. Moi je suis pas choqué par exemple quand il y a une boutique de grande marque qui se fait piller par exemple. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes marques, elles dépensent des millions et des milliards tous les ans. Si tu regardes un peu toutes les grandes marques ensemble, le marketing, c'est des milliards qui sont dépensés tous les ans. Et ils dépensent ça pour que tu aies très envie d'acheter leurs produits. Mais que tu en aies tellement envie que même s'il faut que ça te coûte 2 mois de salaire, et que tu vas aller acheter leurs produits. Vraiment, ils sont très très forts pour ça. Tu sais, c'est facile aujourd'hui de te former au marketing, d'aller voir. Il y en a plein qui en parlent sur YouTube. Il y a plein de livres et tout qui sont traduits en français. Pas dans le sens pour te former, pour arriver à vendre des choses, mais pour comprendre les ficelles, les leviers qu'ils vont utiliser pour te pousser à consommer, pour te pousser à acheter leurs produits à eux. Et c'est intéressant de voir à quel point ils utilisent des méthodes qui sont simples mais efficaces, et comment ils arrivent en dépensant de l'argent à te donner envie d'avoir un produit. Et après, ces entreprises, elles vont se plaindre que tu vas les casser une vitre pour pouvoir prendre ce qu'ils te vendent, des trucs de luxe. Et tu sais, c'est comme si tu passais, si tu passais devant des gens qui étaient en train de crever de faim avec un sandwich, et il y a de grandes chances que tu te fasses voler ton sandwich. Et c'est pareil, si tu mets des boutiques de luxe en pleine ville avec des trucs qui coûtent des milliers d'euros derrière une vitre, que tu as tout fait, tu as fait en sorte que les gens veuillent ce produit, qui sont prêts à se tuer au travail pour avoir ce produit, et après tu te plaignes qu'on te casse que tu te plaignes qu'on te casse ta vitrine. Tu sais, moi je trouve pas ça choquant en fait que les gens cassent des vitrines pour ça, quoi. Pareil, quand je vois une banque cramée, moi ça me choque pas. Je pense que les gens en fait qui sont choqués par ça, c'est les gens qui sont pas intéressés à comment se marchent les banques, ou soit ils ont jamais eu de problème avec une banque. Tu sais, moi je fais partie de la même classe, on va parler de classe sociale, peut-être la même classe sociale que beaucoup de gilets jaunes, ou beaucoup de gens qui manifestent. Et moi j'ai déjà eu des problèmes d'argent, et je sais ce que c'est en fait quand tu as des problèmes d'argent avec une banque. Tu sais, ils t'aident pas, au contraire ils t'enterrent. Et c'est intéressant par contre par exemple de lire le livre Faites sauter les banques, ou même d'aller écouter le podcast sur France Culture, je crois que c'est France Culture, qui s'est fait sauter les banques, et ils expliquent avec des témoignages de gens, des gens qui sont dans la merde, des témoignages mais de gens qui n'imaginent même pas quelle merde ils se sont foutus à cause des banques. Et ils expliquent en fait comment les banques se servent des pauvres pour s'enrichir en fait. Les banques, elles prêtent aux riches, et par contre elles prennent aux pauvres. Tu sais, une banque, en fin de compte, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'une banque, c'est toi qui leur prête ton argent. La banque, soit elle te prête jamais rien, et la banque en fait elle se fout de ta gueule, elle te fout dans la merde, elle crée de la colère chez les gens, et en fait elle pense qu'elle va s'en sortir comme ça, et eux en fait quand ils te prennent des frais et tout, ils te foutent dans la merde. Et toi quand tu leur crames une banque, je dis pas qu'il faut aller tout cramer, hein, c'est pas ça, j'ai pas envie de me finir en prison, tu sais, en disant qu'il faut aller tout cramer. Tu sais, aujourd'hui il faut faire gaffe à ce que tu dis, tu peux vite aller en prison quand même quand tu parles des gilets jaunes, on a remarqué.
Et tout ça pour dire que toi tu les fous pas dans la merde en fait. Et c'est marrant, c'est de voir que ces deux choses ensemble, ces deux symboles, que ce soit les vitrines de luxe et tout et les banques, bah, ces deux symboles sont en train de cramer en même temps. Et ces deux symboles bah, vont complètement ensemble, parce que d'un côté tu as celui qui crée qui te donne envie d'acheter, et de l'autre côté tu as celui qui facilite l'achat, les banques. Et bah, ces deux trucs ensemble, c'est des choses qui sont organisées. Le capitalisme il est organisé. Celui qui pense que c'est pas organisé, c'est pareil, il a pas dû lire assez de livres, il a pas dû, ou peut-être que voilà, sa curiosité malheureusement ne l'a pas amené dans ces recherches là. Mais le capitalisme est très organisé, il est très organisé pour te faire dépenser tes sous, et il s'en fout de te foutre dans la merde en fait. Et moi je comprends en fait la colère des gens. Tu sais, les gens si au bout d'un moment ils se mettent en colère, bah, c'est parce qu'ils sont pas écoutés, parce qu'ils sont pas compris, et du coup bah, tu as de la frustration. C'est très simple, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si tu t'intéresses à la communication non violente et tout, tu sauras que bah, voilà, le fait de pas être compris, le fait de pas être écouté, ça donne beaucoup de colère. Et au bout d'un moment, il faut que cette colère elle sorte. Tu peux pas vivre en étant constamment en colère en fait, sinon bah, tu finis par en crever. Et les gens qui sont en colère, moi je les comprends, parce que moi j'ai été en colère comme eux. Tu sais, il y a quelques années je travaillais dans la viticulture, et bah voilà, je gagnais bien ma vie, mais je voyais autour de moi tous ces gens qui galèrent, qui sont pas écoutés, les gens mais vraiment qui crèvent de leur métier pour de vrai. Tu sais, les agriculteurs ils se pendent, les agriculteurs ils tombent malades. Dans le bâtiment aussi il y a énormément d'accidents de travail. Voilà, il y a vraiment des gens qui meurent au travail, tout ça pour gagner un petit bout de croûte, et qui n'arrivent même pas à vivre. Et moi tu sais, j'étais entouré de toutes ces personnes là, et j'étais aussi moi profondément pas vraiment heureux en fait de voir tout ça. J'étais en colère, tu sais, je m'intéressais beaucoup à la politique, à tout ce qui se passait et tout, et ça me révoltait en fait. Quand tu t'y intéresses, c'est révoltant en fait de voir tout ce qui se passe et qu'il n'y a rien qui bouge, et de voir ton impuissance. Et parce que l'impuissance elle est vraiment présente. Et moi j'étais en colère parce que en fin de compte il y a quelque chose qui est très très simple, mais c'est de te dire que les pauvres ils n'ont pas besoin d'être plus pauvres, et les riches ils n'ont pas besoin d'être plus riches. C'est simple, les pauvres n'ont pas besoin d'être plus pauvres, et les riches n'ont pas besoin d'être plus riches. Et sauf que le capitalisme, bah, c'est ça, c'est les riches qui veulent être plus riches, et pour ça ils appauvrissent la population, et c'est ce qui se passe. C'est très simple à comprendre, et c'est un problème qu'il faut régler et qui est dur à régler. Et bah, c'est dur à régler. Tu vois très bien, même des gens qui sont victimes du capitalisme, même des gens ben, vont même le protéger, parce qu'en fin de compte bah voilà, c'est connu que les médias appartiennent aux plus riches, que les informations sont voilà, c'est tout ce qui passe à la télé, c'est filtré. On le voit très bien en ce moment avec les manifestations et tout. Depuis le début on voit comment ça a été compliqué de se faire entendre, et ça montre une chose, c'est que la bataille elle n'est pas facile à gagner. Tu sais que si tu regardes la bataille niveau médiatique, bah voilà, on sait à qui appartiennent les médias, et c'est pas facile en fait. Il y a plein de sondages qui sont sortis en ce moment qui montrent vraiment que le peuple, et surtout les pauvres, ne sont pas du tout écoutés, n'ont pas de moyens d'expression. Et la bataille médiatique, bah voilà, c'est difficile à gagner. Tu vois la bataille politique, si tu vois comment Macron est passé président, bah tu vois qu'il a été mis en place, enfin en tout cas sa campagne a été financée par des oligarques. Il est en train de remercier ces oligarques. C'est factuel, c'est même pas du complotisme ou je sais pas quoi, c'est factuel, ça se passe comme ça fait des années que ça se passe comme ça, et ça continue. Et politique, le peuple ne gagnera jamais, parce que le peuple n'a pas des millions et des milliards à mettre bah voilà, à investir dans la politique. Et bah la politique est dirigée par les riches, par des oligarques. Niveau dans la rue, on voit très bien que dans la rue aussi, que la bataille est difficile à être gagnée. Tu vois bien maintenant, il y a la police qui tire avec des balles en caoutchouc sur les gens. Je sais plus là, si tu regardes un petit peu le truc machin place Beauvau là, tu sais, celui qui recense tous les agressions qu'il y a eu sur les civils. Il y en a plus de 500 je crois. Enfin, tu vois très bien que la bataille de la rue est difficile à gagner, parce que d'un côté t'as des gens qui sont en Robocop qui tirent sur les manifestants, et de l'autre côté t'as les manifestants qui n'ont pas le droit de répliquer. Si même tu t'oses mettre 2 coups de poing dans un bouclier, et ben tu peux finir en prison, alors que toi tu te fais tirer dessus. Pour dire que la bataille de la rue elle est très compliquée à être gagnée. Et même la bataille de la solidarité, c'est foutu, tu vois. Les politiciens ils savent très bien le faire, diviser pour mieux régner, ça fait des
des milliers d'années que c'est utilisé en guerre, dans les stratégies de guerre et tout. C'est utilisé dans le marketing, c'est utilisé c'est utilisé en politique. C'est quelque chose de vieux comme le monde et ça marche très bien. Tu sais, là, ils ont fait faire aux gilets jaunes du tri dans leur rang. Ils leur ont dit virer les casseurs. Ils leur disent virer ceux qui sont du Front National. Enfin, c'est plus Front National, mais virer les fachos, virer les gauchistes, virer tout le monde en fait. Et en fait, ils ont fait ça pour séparer les gens. Tu vois, dans la rue, c'est les policiers qui se battent contre les manifestants. Dans les médias, c'est des bien-pensants qui se battent contre des gilets jaunes. Dans les discussions dans les bars, c'est les gens qui sont pour qui se battent contre les gens qui sont contre. Et voilà, enfin qui se battent, je te parle verbalement, pas avec les mains, mais qui se battent argument contre argument. Et tu vois, diviser pour mieux régner, ça marche bien. Et aujourd'hui, à un moment où il y aurait besoin de beaucoup plus de solidarité, eh ben il n'y a pas de solidarité. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pour te dire que je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est bien la merde tout ça et que ça fait chier. Et voilà, peut-être que ça te dégoûte, peut-être que ça te met en colère, peut-être aussi que toi, tu as cette colère à faire sortir. Et il y a d'autres moyens en fait que d'aller manifester. Moi je pense que c'est comme je te dis, moi je manifeste pas. Après je trouve les gens qui vont manifester très courageux, il faut qu'ils continuent. Tu sais, on peut pas savoir, il n'y a aucun expert qui peut te dire d'où va venir la solution en fait. Peut-être qu'elle va venir des actes violents, peut-être qu'elle va venir des actes pacifistes, peut-être qu'elle viendra d'une seule personne. Personne ne peut savoir, il n'y a pas un expert, les experts c'est de la merde. Il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Et c'est important que chacun fasse comme il veut et que chacun respecte les choix de l'autre, surtout dans un moment comme ça, au lieu de toujours d'être divisés, d'être les uns contre les autres. Et moi, ce que je peux te conseiller de faire, en fait, comme je dis, c'est pas vraiment un conseil, mais en tout cas, ce que j'ai fait, moi, parce que il y a des années, j'étais dans cette colère-là, mais j'étais vraiment très en colère contre ce qui se passait, parce que cette colère-là, elle vient de longtemps. Si tu as traîné un petit peu dans les bars, dans les cafés, sur les marchés et tout, voilà, les gens discutent de ça depuis des années, de la galère, du fait qu'on se la fait mettre profond par les politiciens et tout. Et cette colère, moi, je l'avais. Et je me rappelle qu'un jour je discutais avec un de mes potes et je critiquais comme ça l'État, j'étais en colère et tout. Et il me dit mais toi c'est bien, tu critiques mais tu fais rien. Et ça m'a mis un peu une claque. Et j'ai décidé en fait de faire quelque chose que j'ai décidé, c'est de me dire vas-y, j'arrête tout, j'arrête de travailler, en fait je choisis mon camp. Je me suis dit j'arrête de critiquer ces gens-là et de leur donner mon argent en fait. Tu peux pas critiquer tu peux pas critiquer et aider en même temps. Et j'ai décidé de choisir mon camp. Alors tu sais, ça se fait pas en une journée, c'est très compliqué. Mais ça se fait petit à petit. Et il y a plein de solutions en fait qui existent. Tu sais, moi, il y a une solution que je donne souvent, c'est celle de partir voyager. Partir voyager, ça permet vraiment de s'affranchir de ça. Partir voyager, c'est complètement différent. Ça te montre que tu peux vivre différemment. En ce moment, on parle aussi beaucoup de désobéissance civile. Et je pense que la meilleure des désobéissances civiles, c'est l'anticonformisme, de ne pas faire ce qu'on te dit de faire, de ne pas faire comme les autres. Et partir voyager, c'est ce que ça t'apprend, parce que quand tu voyages, tu vis, tu es un nomade, tu peux vivre avec très peu d'argent, tu peux vivre sans travailler, tu vas faire des rencontres. Et tu vois que la vie est belle comme ça, et que la vie est belle et possible d'une autre façon. Et donc c'est une des solutions que je partage souvent. Partez voyager, allez vous ouvrir l'esprit, c'est cool de faire ça. Et moi je sais que ça m'a fait baisser ma colère et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait plein de solutions qui existaient. Il y a des solutions, tu sais, quand tu t'intéresses, quand tu as le temps aussi, le fait de partir voyager, ça te donne du temps pour réfléchir. Quand tu passes ta semaine à travailler, à avoir des soucis d'argent et tout, tu n'as pas de temps pour réfléchir, tu n'as pas de temps pour trouver des solutions. Alors que quand tu voyages, tu as le temps de réfléchir et petit à petit, on met des choses en place dans notre vie qui changent tout. Mais tu sais, genre, il y a plein de solutions. Par exemple, tu peux aller dans une banque, il y a des banques éthiques, il y a la NEF, il y a le crédit coopératif. Ça te permet d'arrêter de financer des banques véreux, des banquiers véreux, mais véreux de chez véreux. Tu peux t'informer dans des médias alternatifs. Tu sais, il y a Mediapart, il y a Reflet, il y a plein de choses, il y a plein de médias alternatifs. Maintenant, il y a plein d'entreprises qui se mettent à faire des trucs écologiques, qui se mettent à faire des trucs responsables. Tu as plein de trucs que tu peux acheter en France, localement, qui sont pas plus chers que les trucs chinois que tu vas acheter. Là, on s'est acheté des verres en céramique qui sont faits par une dame qui fait de l'artisanat en Haute-Savoie, et on a acheté ces verres en céramique une dizaine d'euros. Et c'est marrant, c'est qu'en fait on avait vu des verres en céramique qui venaient de Chine, je crois, ils étaient à plus de 10 euros. Donc c'est là que tu vois que tu peux même acheter des trucs localement et ça coûte moins cher que ce qui se fait en Chine. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de solutions qui existent.
Ces solutions, on appelle ça les systèmes alternatifs. Je pense que tu le sais aussi bien que moi. Et c'est vers ça qu'il faut se tourner. Si tu es en colère aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller manifester, tu n'es pas obligé d'aller faire péter des trucs, d'aller brûler des trucs, d'aller taper sur des flics et compagnie. Si tu es en colère aujourd'hui, tu as une autre solution, c'est celle de t'affranchir du système, d'essayer de faire différent des autres et de vivre la vie comme toi tu as envie de la vivre. Et en fin de compte, c'est possible, il existe des solutions, il faut juste saisir ces solutions. Ces solutions, j'essaye d'en parler de temps en temps sur cette chaîne et je pense que je vais me mettre à en parler beaucoup plus. Tu sais, sur la bannière YouTube, il y a marqué voyage, autonomie et système alternatif. Je te parle de voyage, j'essaie de te parler d'autonomie et j'aimerais bien te parler à partir d'aujourd'hui plus de système alternatif. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je regarde s'il y avait encore de batterie. Voilà, je sais pas si tu as envie de commenter, si tu es d'accord ou pas avec moi, en fait on s'en fout, je pense que j'avais juste envie de dire ça. Si ça peut aider même une seule personne, bah voilà, ça m'aura juste pris 15 minutes de mon temps. Et puis comme ça, tu en sais aussi un petit peu plus sur moi, sur ce que je pense un petit peu de tout ce qui se passe, si ça t'intéresse. Donc nous, sinon, là, on a fini de la première étape de notre fourgon aménagé. Là, tu as dû voir une petite vidéo normalement que j'ai mis sur l'isolation. Il faudra qu'on te montre un petit peu plus notre fourgon aménagé. On est parti un petit peu sur les routes. Et le but, là, c'est de voir un petit peu quels sont nos besoins. On va se balader un petit peu avec notre fourgon, voir quels sont nos besoins, comme ça après, suivant nos besoins, on va finir de le retaper correctement. Donc voilà l'ami, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, lâche rien, n'oublie pas que vivre autrement, c'est aussi un choix. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut.